Bonjour et bienvenue à vous. Nous avons rendez-vous avec le championnat aujourd'hui. Pierre Ménès est à mes côtés. Le match que nous allons suivre aujourd'hui, c'est Villarreal face à l'Atlético Madrid. Villarreal qui s'était montré à l'aise pour son dernier match. Une victoire à l'extérieur face au Real Madrid. Victoire totale sur le score de 4-1. Une équipe en pleine confiance et qui devrait encore l'emporter aujourd'hui. Et ce match qui est bien sûr très attendu, Pierre. Entre deux très bonnes équipes et des joueurs de talent de part et d'autre. Techniquement, c'est vraiment pas mal. On espère que le spectacle sera au rendez-vous. On est dans la dernière ligne droite de ce championnat. Et quand on regarde le classement, on ne voit absolument pas qui va pouvoir terminer à la première place au soir de la dernière journée. Ça, c'est vrai que ça se tire grave la bourre dans le haut du classement avec plusieurs équipes qui se tiennent en quelques points. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atlético Madrid. On se retrouve donc avec deux 4-4-2 classiques face à face. Les deux entraîneurs qui ont choisi la même organisation avec ce bon vieux 4-4-2 avec un milieu à plat, 4 éléments. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match à mon avis. Il est très rapide, vif, pratiquement insaisissable lorsqu'il est lancé à pleine vitesse. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Rocavina, les 30 derniers mètres. Manu Trigueros en profondeur. Manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. La frappe. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Avec un tir. Oh, ça frôle la barre transversale. Rodri, on s'approche de la zone de vérité. Le ballon qui change de possession. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Le ballon qui sort, touche. Rocavina. Allez, dans le couloir. Oh, le grand danger. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Il n'a jamais paniqué au moment d'ajuster le gardien. Quel sang-froid. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit.
Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Luciano Vietto. Ils construisent, ils font tourner. Oui, la passe. Manu Trigueros. Le ballon est perdu au profit de l'Atlético Madrid. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et il est dépossédé du ballon. Samu Castillero. Manu Trigueros. Un bon ballon d'attaque. Il donne son ballon. Attention à la frappe. Ouais, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Il va y avoir un corner. Et la voilà la frappe. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Avec le tir. Le défenseur qui contre ce ballon. Samu Castillero. Rodri. Okavina. Manu Trigueros. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et ce ballon qui est perdu. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Luciano Vietto. Non, non, ça ne passe pas. Zacchio. Samu Castillero. Attention, il a du champ devant lui. Et ça circule sans problème. Bonne. Il prend sa chance. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Et ça fait 2 buts. Superbe doublé pour lui. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Thomas. Matthias Kranvetter. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. C'est Cédric Bakambu. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, il l'a trouvé. Le tir. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. L'arbitre indique le poteau de corner. Le gardien l'a sorti au point.
Rodri. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ballon perdu au profit du Miranda. Ouais, l'arbitre qui intervient, ce sera un coup franc. Un ralenti qui nous permet de revoir ce but. Il s'est retrouvé plein axe, juste à l'entrée de la surface, et il a choisi le côté droit. C'est exactement ce qu'il fallait faire. On s'approche de la zone de vérité. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oui, idéalement servi, attention. Oh là là, l'occasion. Oh oui! Là, c'est son 3e aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Ah, c'est tout simplement exceptionnel hein, ce qu'il nous fait aujourd'hui. Assez rare le coup du chapeau. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. « 3-0, ils prennent le large. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Mi-temps donc ici, avec déjà 3 buts d'avance. On espère que ce n'est pas encore plié, mais ça en prend tout de même le chemin. Il a signé tout simplement une première période de rêve. On ne peut pas faire mieux, Pierre. Excellente performance pour lui, évidemment, avec un triplé. Et puis, évidemment, son équipe mène. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, il nous a régalé. C'est reparti pour 45 minutes, avec un petit peu plus de suspense si possible. Ah oui, j'espère, parce que sinon c'est moins intéressant à suivre. Attention, ça peut être dangereux. Zakio. C'est vrai que Bakambu. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ouais, touche après un tacle impeccable, soit dit en passant. Ça joue vite avec cette touche. Ils veulent dynamiser le jeu. Rodri. Un bon ballon d'attaque. Ils veulent faire sortir la défense, c'est clair. Ah oui, le bon ballon là. Ouais, c'est pour le gardien. Ballon qui est sorti en touche. Manu Trigueros. Le centre. Bon centre, mais la défense. Et la voilà la frappe. Le gardien qui sort le grand jeu, vraiment sur cette action. Oh, le ballon dangereux. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Ce sera une touche. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. C'est vrai que Bakambu. Rodri. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Ah, il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Oui, attention. Ouais, très joli but. D'abord, il y a cette belle circulation de balle. Après, le buteur est parfaitement lancé et il n'y a plus que le gardien à battre. Il n'y a rien à acheter dans cette action. Et voilà un défenseur qui semble tout surpris d'avoir marqué. Ouais, mais enfin, regarde, il n'a pas l'air d'avoir spécialement paniqué à l'approche du but adverse. Hein. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit.
Un joueur qui sort sous une ovation. Il a fait un très bon match. Cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. « 4-0, rencontre à sens unique. Coquet. Augusto Fernandez. Un duel pour la récupération du ballon. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Rodri. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est vrai que Bakambu. La Liga espagnole qui sera à l'honneur avec cette rencontre. Villarreal qui affrontera le Deportivo La Corogne à l'extérieur. Ok Hervé, on va suivre tout ça avec plaisir. Okavina. Il prend sa chance. Allez, il faut bien le tirer si possible. Elle cède donc sa place après une très belle prestation. Il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match. Attention à la frappe. Oh oui, le but! Le gardien qui n'a pas pu se coucher sur ce tir extrêmement rasant. Le but au ralenti. Oula, beaucoup d'agitation dans la surface sur ce corner et le buteur qui vient conclure du pied. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur pour eux quand même. Le ballon change de camp. Okavina. Arrivé Costa. Ouais, il lui remet. Rodri. Il s'avance vers la surface. Il lui donne en profondeur. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Oui, la frappe. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. C'est son deuxième but personnel. Ah, il va peut-être pas s'arrêter là. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée! Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Rodri. Bruno. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Oh, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui, c'était trop beau. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. Et puis là, j'avoue que je me suis planté, une fois de plus. Hein. Enfin, il y a quand même une équipe qui se balade. Hein. Peut-être une bonne opportunité, attention. Non, non, ça ne passe pas. Le bon ballon.
Oh, le poteau! Un ballon bien récupéré par les jaunes. Rodri. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Oui, dans la course. Et la voilà la frappe. Au but! Le gardien est sans réaction, le tir est trop puissant, trop précis. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ils enchaînent les buts aujourd'hui, hein. Ils sont en pleine réussite. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, et c'est bien taclé. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Ça part bien, action dangereuse. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Ah, c'est une touche. Okavina. Rodri. Un bon ballon d'attaque. Oui, c'est donné dans l'espace. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. On va jouer 4 minutes de plus. Et ce ballon qui est perdu. Bruno. Jaime Costa. Attention, il a du champ devant lui. C'est finalement un ballon perdu. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Voilà, c'est terminé. C'est terminé sur cette victoire facile, acquise avec beaucoup de maîtrise. Le coup de sifflet final, c'était un peu une libération hein, pour des joueurs qui sont passés, mais alors complètement à travers. Ils sont surtout tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant que c'est terminé, ils vont pouvoir oublier vite et préparer la prochaine rencontre. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Hein, il est pour beaucoup dans cette victoire. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout, c'est difficile de faire mieux. Hein.